Bonjour, je m'appelle Anaïs, je suis dans la caravane de Roule-Tambouille. C'est un projet qui est en réflexion depuis 2 ans et qui tourne depuis le début de l'année. Aujourd'hui, du coup, je vous propose de faire une recette de wrap, c'est une crêpe roulée. Il y aura dedans un houmous de haricots rouges, des carottes râpées, une sauce aux chèvres et des graines de courge. Pour cette recette, on va avoir besoin de 2 types de farine, de la farine de blé semi-complète et de la farine de maïs, avec de l'eau et un œuf. Pour le confit d'oignon, on a besoin d'oignons, d'une cuillère à café de miel. Et pour le houmous, on a besoin de haricots rouges, une cuillère à café de purée de sésame, une gousse d'ail, curcuma et paprika, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, un peu d'huile d'olive et d'un peu de crème fraîche liquide. Et du coup, la sauce aux chèvres, c'est un pavé de chèvre frais avec un peu de crème fraîche pour diluer le chèvre et de faire une sauce avec. Et donc on commence par le confit d'oignon. Donc j'épluche l'oignon et je vais le ciseler, c'est-à-dire le couper très finement pour qu'il cuise plus vite. Alors c'est intéressant quand on râpe une planche à découper de le faire dans ce sens-là, parce que si on le fait dans le sens où c'est tranchant, ça émousse la lame et après il coupe plus. Donc les oignons, on les met à feu doux pour pas qu'ils brunissent, avec un peu d'huile, et on va les faire suer lentement avec un peu de sel et une cuillère à café de miel. Voilà, et après on va rajouter de l'eau au fur et à mesure, parce qu'il faut vraiment qu'ils cuisent lentement et qu'ils confissent et qu'ils deviennent tout mous et voilà. Donc après on va préparer le houmous. J'ai des haricots rouges qui sont déjà cuits en fait. J'ai de l'ail. Chacun met la dose qu'il veut. Je vais mettre juste une gousse. Il faut enlever le germe de l'ail parce que c'est pas digeste. Et donc c'est pareil, l'ail en tout petit bout. Je le rajoute aux haricots rouges. Aujourd'hui je fais rien de sucré, mais il faut faire attention aussi à l'ail sur les planches à découper parce que ça sent vite très fort et si on coupe du chocolat après avoir coupé de l'ail, c'est malheureux. Donc avec je mets une cuillère à café de purée de sésame. C'est la même recette que le houmous au pois chiche, mais on change la légumineuse, c'est des haricots rouges à la place. Hop, avec du poivre, un peu de sel, de l'huile d'olive. C'est bon, donc un peu de citron. Ça fonctionne. Voilà. Du coup, j'ai mixé avec un mixeur plongeur les haricots rouges avec l'ail et l'huile d'olive. Je rajoute un peu de crème pour que ce soit, c'est de la crème entière liquide, pour que ce soit moins pâteux. Je vais y mettre aussi les épices. Alors moi, j'ai choisi de mettre du paprika et du curcuma. Si vous préférez mettre du curry, du piment. Hop. Hop, on n'oublie pas les oignons. Et donc le mousse il est prêt, ça va vite, c'est pas très compliqué. Maintenant je vais faire la pâte des wraps. Alors on peut les acheter tout faits ou on peut les faire, c'est pas très compliqué non plus de les faire. Par contre il faut avoir une crêpière, ou une bonne poêle qui accroche pas, c'est mieux. Moi je fais un mélange farine de froment, là c'est de la farine demi-complète et de la farine de maïs. Mais là encore c'est au goût de chacun, c'est possible de faire sans gluten, même si c'est plus facile avec du gluten parce que la pâte elle se colle un peu entre elles. Mais on peut mettre toutes sortes de farines, on peut faire que au blé, voilà, chacun fait comme il veut. Avec, je mets un œuf. Je la fais à l'eau comme une pâte de sarrasin, mais c'est pareil, là encore une fois, on peut mettre du lait si on préfère avoir du lait. Il faut avoir une pâte qui est assez fluide pour qu'elle s'étale bien sur la crêpière. Et là, moi j'aime bien aussi mettre du curcuma dans la pâte parce que ça lui donne vraiment une couleur jaune très forte. Mais ça parfume un peu la pâte. Alors le mieux, la pâte, si on la fait, c'est quand même de la faire un peu en avance, 1 heure ou 2. Comme ça, la farine, elle a le temps de gonfler. Et comme pour les crêpes. Si elle n'est pas assez fluide, en fait, elle va faire une pâte qui est assez épaisse et comme le wrap, on le roule, contrairement à une galette que souvent on plie.
Et bah du coup, elle craque. Elle craque et du coup là, ça ne marche pas du tout. Il faut vraiment qu'elle ne craque pas. Ça fait vraiment quelque chose de très liquide. On va la laisser gonfler un peu, même si elle ne gonflera pas beaucoup aujourd'hui. Ce ne sera pas très grave. Alors la crème de chèvre, c'est juste du chèvre qui est assez frais. C'est pas une bûche, c'est un palais affiné, mais il n'est pas très affiné. Et du coup de la crème fraîche, liquide. C'est plus facile avec de la liquide, ça va. Enfin, le chèvre c'est assez dense. Donc là j'ai juste du fromage de chèvre et de la crème fraîche, c'est très onctueux, hein. C'est pas une sauce liquide, je la fais un peu épaisse comme ça, on peut la faire plus liquide mais j'aime pas comme ça. Les oignons ça va être bon, il faut qu'ils aient un peu changé de couleur, ils sont un peu devenus jaune caramel. Voilà, on est pas mal là. Donc j'ai mon houmous, j'ai ma crème, il ne manque plus que ma carotte râpée et on sera bon. Je travaille avec des produits bio et locaux le plus possible. Et surtout des produits de saison. Je travaille avec une maraîchère qui est sur Martigny-Ferchaud et quand elle n'arrive pas à m'approvisionner, elle a des contacts avec d'autres maraîchers bio qui sont dans les environs et puis elle s'arrange pour me trouver ce dont j'ai besoin. Il y a un producteur de fromage de chèvre qui est sur RC juste à côté, il y a de quoi faire, on n'est pas trop mal ici. La carotte, je vais la râper au dernier moment. Alors c'est possible soit de la râper et de la mettre dans un récipient, soit de la râper directement sur le wrap. Moi je vais choisir la deuxième option. Donc on va pouvoir lancer des wraps. J'ai une crêpière, c'est une poêle qui est très fine, qui est plate, mais ça marche aussi avec un bidic pour les Bretons ou avec une poêle classique qui attache pas. Il faut avoir une poêle bien chaude, comme pour des galettes. Si la poêle n'est pas chaude, ça marche moins bien. Donc la pâte, normalement, quand on la laisse reposer, plus on la laisse reposer, plus elle va épaissir jusqu'à une certaine possibilité quand même. Hein. Elle ne va pas épaissir indéfiniment, mais comme la farine gonfle, on va avoir l'impression que la pâte est plus épaisse. Donc des fois, il faut la reliquéfier un petit peu après. Ça marche aussi pour la pâte à galette. Des fois, il faut remettre un peu d'eau dedans pour qu'elle soit à la bonne épaisseur. Si la pâte est trop épaisse, c'est bien d'en faire une. Et puis on voit si c'est trop épais, on la reliquéfie. Donc je vais pas la faire aussi grande que ma crêpière, ça sert à rien, c'est pas une galette. Je la fais un peu plus petite. Voilà, là elle est bien. Elle est bien liquide, ça va pas me faire une pâte trop épaisse. Quand elle fait des petites bulles, c'est qu'elle est un peu reposée. Alors là, pourtant elle n'a pas beaucoup reposé. Mais c'est dans l'idée quoi. Elle se décroche déjà, ça c'est un bon signe. Quand elle se décroche, c'est qu'elle est plus cuite. Si elle se décroche pas, c'est qu'elle est pas assez cuite. Ou alors que vraiment la poêle accroche trop. Et après c'est à la couleur. Mais une crêpe qui accroche, c'est une crêpe qui n'est pas cuite normalement. Hop, ouais, là elle commence à devenir marron. Elle est même encore un peu épaisse, on voit. Donc du coup, pour garnir un wrap, ce qui est bien, c'est d'avoir quelque chose de collant en premier. Donc là, le houmous, ça marche très bien. Ça peut être du guacamole, ça peut être plein de choses. Et en fait, ça va permettre, quand on va rouler le wrap, qu'il se colle sur lui-même et de ne pas avoir besoin de mettre un pic. Voilà. Et le wrap, on ne le garnit pas jusqu'en bas, on laisse un petit bord comme ça parce que du coup il va être replié pour qu'on puisse le rouler et qu'il reste fermé. Donc j'ai mis le houmous, après je mets le confit d'oignon. Donc comme c'est roulé, ça sert à rien d'en mettre partout, à part le houmous pour que ça colle. J'en mets juste au milieu et comme ça tout va être au centre. Je râpe ma carotte directement par-dessus. Alors si j'en avais beaucoup à faire, j'aurais d'abord râpé mes carottes dans un saladier. Là comme j'en fais qu'une, du coup bah, je le fais en direct. Par-dessus, je vais mettre ma crème de chèvre. Et du coup, je rajoute par-dessus des graines de tournesol. J'ai dit des graines de courge. C'est des graines de courge. On peut mettre aussi des graines de tournesol ou des graines qu'on aime. Ça rajoute un peu de croquant parce que là, on est sur quelque chose, à part les carottes râpées, qui est très mou et qui colle. Donc un peu de croquant, c'est pas mal. Et donc après, pour rouler, comme j'ai dit tout à l'heure, on plie par ici, on ramène et après, bah hop, on plie en deux. Et c'est prêt. Voilà. En fonction de si on en fait un plat ou une entrée, on adapte la dose. Soit on en fait deux, soit on en fait un plus gros. Et puis avec une salade, ça marche bien. Ça marche bien.